Salam alaikum. L'exemple 2.3 pour calculer le coefficient de transfert de chaleur globale pour un tube. L'eau s'écoule à 50 degrés à l'intérieur d'un tube de 2,5 cm de diamètre intérieur, de sorte que HI égale 3500 watts mètre carré degré Celsius. Le tube a une épaisseur de paroi de 0,8 mm avec une conductivité thermique de 16 watts mètre degré Celsius. Donc l'extérieur du tube perd de la chaleur par convection libre avec HO égale 7,6 watts mètre carré degré Celsius. La question qui se pose, calculer le coefficient de transfert de chaleur globale, ainsi la perte de chaleur par unité de longueur vers l'air ambiante à 20 degrés Celsius. Voici notre tube, ça, le tube. Le diamètre extérieur du tube égale 2,5 cm, ça veut dire 25 cm. Et l'épaisseur du tube est 0,8 mm, donc 0,8 plus 0,8, 1,6 mm, donc 25 plus 1,6 égale à 26,6 mm. Qu'est-ce qu'on a encore comme des données? On a la température à l'intérieur du tube de l'eau, parce que l'eau s'écoule, donc il y a un mouvement, il y a vitesse, etc. Donc c'est une convection quand même. Donc TU égale à 50 degrés, HI donc égale 3500 watts mètre carré par seconde. Et on a aussi HO. HO, c'est coefficient de convection à l'extérieur, c'est l'air, 7,6 watts mètre carré seconde. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste la conductivité thermique du métal égale à 16 watts mètre degré Celsius. Donc, qu'est-ce qu'il a demandé? Il a demandé de calculer le coefficient de transfert global. Donc, Q égale à U à delta T. Donc, AU égale 1 sur la somme des R. Parce que Q égale aussi delta T sur la somme de R. Quel A? AI ou AO, donc à la surface intérieure ou la surface extérieure. Parce qu'on a vu que AU égale fois U est égal UO fois O. Très bien. Donc, on commence par calculer le RI. Donc, RI, la résistance à l'intérieur, résistance de convection, égale 1 sur AIHI, 1 sur PDILHI, est égal à 0,00364 degrés Celsius par watt. Très bien. La résistance du tuyau ou du tube, c'est du métal. Cylindre, on a un cylindre, donc logarithme de O sur de I de pi KL égale à 0,0062 degrés Celsius par watt. Et la résistance de convection à l'extérieur, c'est 1 sur AOHO et est égal à 1,5. Donc, on constate que la résistance thermique par convection à l'extérieur est très supérieure que la résistance du métal, des tuyaux, ainsi à la résistance de la convection intérieure. Donc هنا راهي كبيرة جدا، يعني هذه وهذه مهملة بالنسبة إلى هذا. لهذا السبب, pour cette raison, pour calculer U, on se base sur AO. نعتمدوا على AO ونحسبوا UO. واضح؟ أنا ما حددلاش في التمرين قال لك احسب UI ولا UO، يعني الناقلية بالنسبة للسطح الخارجي أو الناقلية بالنسبة للسطح الداخلي للتيب، لأن كما لاحظنا في المحاضرة الاعتماد في الحساب كامل on se base sur le tuyau intérieur، يعني الأنبوب الداخلي هو اللي يكون عليه الحساب، لأن افترضنا أن par exemple في الكا تاع لي شونجور باللي السيستم الاكستيريور راهو معزول isolé. Donc نحسب هذه UO AO égale la somme l'inverse de R. Donc on divise par AO, نقسم هذه على AO
اوكي. اولا مجموع الار حسبناهم مسبقا، نزيد نضربهم في الA O. هنا سي O الديامتر سي 26,6 راح تعطينا بلي U égale 7,5. L'unité toujours c'est la même unité de H watt على متر كاري سكوند. سي بون حسبنا اي. دوك الان نحسبو كي. دوك صار عندنا اي او عندنا ا او دلتا تي عطاك تي لانفيني ايكال 20 تاع لير. تي لانفيني ايكال 20 و تي اي ايكال 50. Donc 7,5 fois la surface extérieure. Donc c'est AS. C'est pas AC. بس هذا وش حكينا كي وضحنا في المحاضرة، قلنا هو شبيه بقانون نيوتن. Donc Q est égal à 19 watts. Q égale